Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, là je te fais une petite vidéo face cam hein, pour les 400 abonnés. Je pense que je vais pas la laisser longtemps. J'ai des trucs hyper importants à te dire. Alors tu vois, là je suis dans ma cuisine. Bah tiens, je te parlais de mes travaux, hein. Tu peux voir ma cuisine là que j'ai faite si ça t'intéresse. Pour ceux qui me suivent, hop, tu vois, j'ai fait une cuisine en U comme ça avec un carrelage plutôt original et une verrière. C'est un peu le bazar. Tu vois, bon. Je t'en parlerai plus tard si tu veux. Euh, Comme tu sais, j'ai toujours ce projet de faire parler d'immobilier, d'investissement immobilier, mais là je vais te parler d'autre chose, un truc très très important pour se reconstruire après une relation toxique. Euh, alors j'ai suivi un YouTuber qui s'appelait Autodisciple il y a longtemps, qui est hyper intéressant, tu peux aller voir sa chaîne, tu tapes Autodisciple, qui faisait pas mal de défis 30 jours. Il faisait aussi alors des 30 jours à la con, enfin c'est pas forcément à la con, mais des trucs. Bah, je me mets au véganisme, je prends des douches froides pendant 30 jours, mais des projets un peu plus. Enfin, je l'ai pas trop suivi, je trouvais ça très intéressant, mais j'ai jamais pu le suivre très longtemps. Et il faisait surtout des résumés de livres de développement personnel en anglais. Et il avait fait des formations, à un moment enfin une formation, un programme résolution que j'avais souscrit, mais j'ai jamais. J'étais toujours en recherche de clés, de reconstruction, mais bon voilà, ça m'avait pas abouti. Mais c'est quelqu'un d'hyper intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait des expériences comme ça de vie j'ai l'impression, enfin c'est mon interprétation, peut-être pour se transformer dans le mieux ou pour voir ce que ça donne, quoi. Il y a un sentiment de curiosité, c'est très étrange, quoi. Il est très. Et là, il est revenu, il va sortir un livre. Alors je le suis pas trop sur sa newsletter, mais il a sorti un podcast qui s'appelle Radio Sauvage, que j'ai écouté hier, et dont un, c'était tout ce que je sais sur les défis 30 jours. Il a fait tout ce que je sais sur se prendre en vidéo, alors je l'ai pas écouté celle-là. Tout ce que je sais sur la voix, ça je l'ai écouté, parce que comme j'ai fait beaucoup d'audio, bon, c'était intéressant. Et donc, un des défis 30 jours qui est actuellement, c'est d'écrire un livre. Et enfin, il m'a rappelé qu'il y avait il y a un truc qui se passe tous les mois de novembre, c'est il y a tout le monde qui se met à écrire un livre au mois de novembre. C'est un truc qui s'appelle NaNoWriMo, Nano, je sais plus comment en fait. Le principe, c'est tous les jours, tu écris 1500, 1600 mots et tu écris ton roman en fait. Et le but du jeu, de ce que tu veux, tu écris ton roman pendant 30 jours et à la fin tu publies, les gens peuvent le lire et c'est un défi du mois de novembre. Alors je l'avais loupé l'année dernière, ça m'intéressait, tu vois vraiment. J'aimerais bien faire un petit roman de science-fiction, tu vois, à l'arrache en tant qu'amateur. Et là, je l'écoute hier soir et je me dis, bah oui, je vais faire ça en novembre, c'est bon, on est en octobre. Puis je regarde, je fais, mais non, on n'est pas en octobre, on est le 4 novembre, je suis merde. Et là, j'ai décidé de commencer. Alors la seule différence, c'est que je vais pas faire un roman, tu vois. Je suis décidé d'écrire l'histoire de ma rencontre avec la mère de mon fils et toute l'histoire que tu connais si tu me suis de relations toxiques et de harcèlement et de. Enfin voilà, j'ai pas forcément envie d'en parler vraiment face cam, donc je préfère toujours garder un peu mon anonymat puisqu'on a un enfant en commun, mais je me suis dit, c'est l'occasion en tout cas de l'écrire, cette histoire. Et il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que c'est un effet thérapeutique. Tu en as certainement entendu parler, je t'en ai déjà parlé dans mes audios. L'idée, c'est d'écrire ce qui s'est passé pour passer à autre chose ou au moins d'exporter le problème, tes émotions sur papier. Et j'en avais conscience ça, et j'en ai parlé à un de mes amis à l'époque. Et je lui disais, bah ouais, je devrais faire ça. J'attendais un peu une validation souvent. Enfin, quand on manque de confiance en soi, on va chercher une validation extérieure. Donc j'attendais. Puis il m'a validé, il m'a dit, bah oui, tu devrais faire ça, Jérôme, tu devrais le faire. Et je l'ai jamais fait parce que ça me paraissait incommensurable. Ça me paraissait, ouais, mais il faut que je me rappelle de tout. Puis ça va me refaire souffrir et de te rappeler, etc. Et du coup, je l'ai fait d'une autre manière sur cette chaîne en audio. Alors j'ai enlevé la plupart de mes vidéos audio. Je les remettrai peut-être ponctuellement où j'en ai parlé un peu de manière décousue. J'ai parlé de la police, de la médiation familiale, des actions avec les assistants sociaux, de ce qui a pu se passer pour moi. Et je suis content d'avoir fait pour moi de. Parce que j'ai tellement de vues de psy, j'en parlais que j'en parlais en boucle, mais ça avançait pas, tu vois, ça avançait pas. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait ces audios, il y a des gens qui l'ont écouté, il y a des gens qui m'ont remercié, ça leur a fait écho. Enfin, j'ai l'impression que ça a aidé certaines personnes, même si c'était pas des conseils directs. Mais au-delà de ça, moi, quelque part, il y a une bonne idée de l'écrire finalement
c'est que je peux l'écrire. L'idée, c'est de l'écrire comme si j'écrivais à mon fils pour pouvoir lui donner plus tard. Tu vois, à un moment donné, il va revenir vers moi, il va me dire, bah, il s'est passé quoi, c'est quoi cette histoire? Même ce matin, il m'a posé une question, on a passé une super semaine ensemble, il m'a dit, mais pourquoi toi, tu me déposes à l'école et c'est jamais toi qui viens me chercher. Alors, j'ai encore botté en touche, tu vois. Je lui dis, bah, je t'expliquerai quand tu seras plus grand, mais... Et ça, c'est qu'une petite question, tu vois, qu'il va falloir que je lui trouve des réponses assez simples, je pense. Mais à un moment donné, les vraies questions arriveront et je me dis, bah, si je l'écris maintenant, cette histoire, pour passer à autre chose, pour transformer après ma chaîne et arrêter peut-être de parler de ce thème-là, parce que c'est vraiment mon souhait en fait, bah, c'est l'occasion de le faire dans ce défi de 30 jours du mois de novembre dans le cadre de Ruro. Putain, je sais pas le nom en fait. Bon, bref, je te le mettrai en lien. Comment ça s'appelle ce défi? Riro Memo, comment c'est? Enfin, c'est un truc. Riro Memo, je crois, un truc comme ça. Ça m'énerve, faut que je sache en fait. Non, je sais pas. J'en sais rien. Je sais plus, je te retrouverai, je te le mettrai en description. Et voilà, et en fait, moi j'ai envie de te dire, bah, on n'est pas nombreux dans la communauté, je sais même pas si c'est vraiment une communauté, il y a quelques gens qui me suivent. Tu peux t'inscrire, j'envoie un email par jour en ce moment, je suis dans un défi d'un email par jour. Alors tu peux t'inscrire, je pense que je vais arrêter mon défi 30 jours d'email, mais je vais probablement le transformer en t'envoyant des bouts de chapitres. Donc si ça t'intéresse de me suivre, d'avoir l'histoire, peut-être ça t'intéresse pas du tout ce que je comprends, tu peux quand même t'abonner parce que j'essaie de donner des conseils. Ou pour ceux qui me suivent, bah voilà, vous allez peut-être recevoir le préambule que je viens d'écrire là, pendant 1 heure et demie. Mais j'ai envie de te dire, mais toi, lance-toi aussi avec moi maintenant en fait. C'est ça que j'ai envie de te dire. J'ai envie de dire, enfin, ça fait longtemps que tu regardes des vidéos sur la personne narcissique, ça fait longtemps que tu tournes le truc en boucle. Ça fait peut-être, alors j'ai un sondage, moi j'étais effaré, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été 15 ans, 20 ans dans des situations d'emprise avec des personnes. Ça n'arrive finalement rien à voir un peu avec mon histoire qui est beaucoup plus courte. Mais je comprends ce qui se joue quand même. Et finalement, est-ce que tu as mis tout ça sur papier? Est-ce que tu l'as mis par écrit? Et bah là, moi, voilà, c'est la perche que, c'est le cas de te dire parce que j'ai une perche. C'est la perche que je te tends, c'est de bah, te lancer, d'écrire. Alors pour écrire, il y a deux manières. Soit tu achètes un cahier et t'écris, soit tu te prends un ordinateur et tu te mets sur Word. Moi j'ai un logiciel spécial. Bah, tu pourras me poser la question par email si ça t'intéresse. Ou je te le dis là, c'est The Journal David RM, David RM en tout attaché. Et voilà, c'est un truc. Alors ça coûte 60-80. Tu peux le tester pendant 45 jours, mais ça suffit pour le défi 30 jours. Bah, ouais, c'est parfait. Voilà, tu l'as accès pendant 45 jours. Après, voilà, tu peux le télécharger. Je vais te mettre le lien en description. Et tu l'as accès pendant 45 jours. Ça t'intéresse, tu travailles là-dessus, tu verras. Et après, moi, j'ai acheté le logiciel parce que je m'en passe pas. Je prends toutes mes notes là-dessus. Et c'est vraiment un logiciel pour faire un journal, en fait, tout simplement, de créer des chapitres et de manière simple et de faire un journal régulier bah, si tu as envie de le faire de manière numérique, en fait. Donc voilà, soit tu utilises Word, soit Google Documents, soit le logiciel que je te recommande, soit bah, le mieux aussi, c'est un crayon, un stylo, c'est encore probablement le mieux pour coucher ses idées. Moi, j'ai vraiment l'idée de le transcrire, de le donner à mes enfants, enfin à mon fils, je dis mes enfants. Et, j'ai commencé à écrire. Alors, il se pose des. Enfin, maintenant, là, j'ai écrit pendant 1 heure et demie. Je me fais des séances de 90 minutes. C'est assez connu comme technique quand tu as un projet, c'est de faire 90 minutes par jour, tous les jours, en fait. Et c'était franchement intéressant. Je vais peut-être en parler dans les emails privés, mais pas là en vidéo. Je sais pas ce que je vais enlever, ce que je vais retirer, ce que je vais un peu loin. Là, je suis allé un peu loin sur des explications de mon père, de trucs qui le concernent peut-être pas directement, mais qui jouent sur la psyché. Donc, voilà, donc bah, je te remercie en tout cas pour les abonnés. Je pars sur ce projet-là. Alors c'est très étrange que j'étais parti sur l'idée de soit d'arrêter la chaîne, soit de la transformer, soit de parler d'autres choses que j'ai envie de changer du thème de la perversion narcissique. Mais là je suis convaincu que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Tu vois, j'ai fait 90 minutes, mais je suis dans une super énergie. Tu vois, je suis dans une énergie saine. J'ai écrit, enfin j'ai commencé par expliquer l'histoire de la rencontre quand je l'ai rencontré. Tu vois, et je sais pas, c'est un peu ce que j'avais besoin vraiment, que j'ai procrastiné depuis longtemps, que j'ai transformé sous manière audio, mais complètement de manière décousue, en amenant beaucoup d'émotionnel, c'est vrai, mais c'est vrai, quand tu poses les choses par écrit, j'ai l'impression que tu sors du côté émotionnel et tu reviens, peux faire face à la réalité un petit peu, tu peux faire face aux choses. Et après, enfin, voilà, c'est comme l'idée d'un chapitre, puisque tu écris un livre, et après pouvoir le fermer, de passer à autre chose. Et souvent, je pense qu'on reste coincé avec ce truc qu'il faut arriver à fermer définitivement, avec les blessures qui existent, avec
les dégâts qui sont réels, les dégâts qui sont impardonnables certainement. Alors peut-être faut pardonner, comme je disais, je pense qu'il faut arriver à pardonner. Enfin, c'est des gens de toute façon qui sont dans une forme de folie. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo face cam. Je pense que je vais envoyer un email à Rach qu'il avait dit de lui envoyer, donc je le mettrai. Mais après, je pense que je vais continuer à faire peut-être des audios. Enfin voilà, je me mets à fond là-dedans. L'idée, c'est peut-être de te faire des audios, peut-être de retour en audio de l'écriture, tu vois. Peut-être bah, comment je me sens, tu vois. Ça peut être intéressant peut-être pour moi de faire ça, alors toujours à l'arrache, dans ma voiture, n'importe comment, en marchant. Voilà, avec, tu vois, mon micro c'est ça, tu vois, c'est rien de plus, rien de moins. Et ma caméra c'est juste mon téléphone, de manière simple. Voilà, bah, je te dis prends soin de toi, j'espère que ça t'a fait plaisir de me voir. Ah oui, alors un dernier truc, j'ai lancé une formation que je vais enlever mercredi. L'idée, alors je suis un très mauvais vendeur, il y a très très peu de gens qui l'ont pris, il y a une promotion de 80 euros, donc c'est 9 euros. Mais ça va vraiment pouvoir te travailler sur des affirmations de phrases, des mantras. Alors aujourd'hui, utiliser peut-être le terme de mantra chaque matin personnel pour pouvoir avancer. Et surtout, il y a un vrai travail sur tes valeurs, tes croyances. Et franchement, si tu, enfin, soit écris chaque matin, rejoins-moi, écris un live, soit prends la formation, mais tu verras, ça, enfin, ça vaut vraiment le coup. Mais je l'enlève mercredi. Voilà, ça n'a pas vraiment marché cette formation. C'est vraiment dommage. Et j'étais très déçu en fait. C'est vrai qu'il y a un, est-ce que j'ai envie de me lancer comme formateur finalement là-dessus, alors que moi-même, est-ce que je m'en suis vraiment sorti? Bah, c'est peut-être pas forcément le cas, mais je m'en sors. Mais voilà, ça me pose problème. J'ai pas envie plus tard d'être les formateurs des coachs en tout genre, de relations toxiques. Enfin, le problème, c'est ce que je t'expliquais, c'est qu'il faut arriver à s'en sortir de tout ça et d'arrêter de se poser en tant que victime. Et c'est très complexe, effectivement. Donc, je pense pas. Je pense que je dois encore y réfléchir. J'ai envie de faire des thèmes plus larges sur l'indépendance, sur l'organisation, sur la confiance en soi, ou te partager des choses que je vis, tu vois, comme ça en temps réel. Je verrai, mais voilà, cette formation, elle se termine mercredi, donc je l'ai appelée la formation FAP, Fabrique d'affirmation personnelle, positive personnelle. Non, vraiment à 2 balles, mais voilà, je t'encourage vraiment à l'apprendre, parce que mercredi, c'est terminé. Voilà. Je te laisse, prends soin de toi, et puis à bientôt.